Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tessie et nous allons ensemble répondre à la question Suis-je bien assuré? Cette série de vidéos est destinée à vous aider à préparer votre entretien en vue de souscrire un contrat d'assurance pour vos locaux ou votre activité professionnelle. Cette vidéo a pour objectif d'attirer l'attention sur les garanties d'assurance qui, dans votre profession d'artisan ou de commerçant, apportent la sécurité nécessaire à l'exercice de votre activité. Voyons ensemble aujourd'hui les garanties recommandées, le vol et le vandalisme à l'occasion d'un vol. Votre vulnérabilité, et donc la nécessité de choisir la garantie vol, dépend de votre exposition au risque, c'est-à-dire de la zone géographique dans laquelle se situe votre commerce, mais surtout de la convoitise que peuvent susciter vos marchandises. La garantie vandalisme est souvent accordée avec la garantie vol. Elle couvre un événement qui peut apparaître comme indissociable de ce risque puisque c'est au cours d'un vol ou d'une tentative de vol que vous risquez de subir des dégradations. Voyons ensemble ce que couvre la garantie vol et vandalisme à l'occasion d'un vol. Cette garantie couvre le vol par effraction, le vol commis avec violence ou menace. Elle couvre également les actes de vandalisme, c'est-à-dire la détérioration causée aux biens assurés à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol. Elle couvre également la détérioration immobilière à l'occasion d'un vol ou d'une tentative de vol, notamment celle du système de fermeture des locaux et des installations d'alarme. Concernant les biens assurés, il est question ici du contenu, c'est-à-dire matériel, immobilier, agencement du magasin, marchandises en stock, etc. Les biens immobiliers et les espèces monnayées, les chèques, les billets, les titres et autres valeurs sous certaines conditions tenant aux circonstances du vol et aux mesures de prévention et de protection demandées. Sont également couverts les frais de clôture provisoire ou de gardiennage rendus nécessaires à la protection des locaux et des biens qu'ils contiennent à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol. À présent, quelles sont les questions posées par l'assureur? Les questions posées par l'assureur vont concerner la localisation géographique de votre entreprise, votre activité et le type de marchandises que vous vendez, le moyen de protection de vos locaux, l'organisation concernant le transfert de vos fonds, SPEC, chèques, titres, valeurs, le montant maximal de vos liquidités. En fonction de tous ces paramètres, l'assureur va être en mesure de vous proposer une garantie la mieux adaptée. À présent, quelles sont les questions à poser à l'assureur? Ces questions doivent vous permettre de cerner le plus précisément possible la couverture assurantielle dont vous bénéficierez en cas de sinistre. La garantie vol et vandalisme couvre-t-elle le vol commis par escalade, usage de fausses clés, introduction clandestine ou vol par ruse? Les biens exposés dans les vitrines fixes de devanture ou les biens personnels, de valeur ou non, et les biens qui vous sont confiés. Remarque, la garantie vol et vandalisme peut couvrir les actes de vandalisme en toutes circonstances, c'est-à-dire sans qu'il y ait vol ni tentative de vol. Exemple, graffiti sur votre façade. Quelles sont les modalités d'indemnisation les mieux adaptées à votre situation? En effet, outre la déduction d'une franchise et l'application d'un montant de garantie choisi par vous, le mode d'indemnisation varie en fonction du type de bien volé et ou endommagé. C'est pourquoi il est important de passer en revue avec l'assureur les points suivants. Premièrement, le montant des capitaux garantis. Il doit être suffisant pour couvrir le sinistre maximal que vous pourriez subir. N'oubliez pas d'actualiser ce montant régulièrement pour qu'il reste adapté à votre situation. Ensuite, le montant de la franchise, elle doit être supportable pour votre entreprise. Enfin, le mode d'indemnisation, il diffère selon la catégorie de biens concernés. Les biens immobiliers sont généralement indemnisés à valeur neuve. Les biens mobiliers, quant à eux, et le matériel professionnel en valeur d'usage, c'est-à-dire que sera déduit la vétusté. Par conséquent, si vous possédez du matériel récent, une option valeur à neuf peut s'avérer très intéressante. Les marchandises sont garanties sur la base de leur prix d'achat hors TVA.
Remarque, les détériorations causées aux locaux, à leur fermeture et aux installations d'alarme sont indemnisées sur la base des frais réels et dans la limite d'un montant de garantie pour les seules détériorations immobilières indemnisées au titre du vandalisme. Parlons maintenant de prévention. En ce qui concerne la protection des locaux et des marchandises, la mise en jeu de la garantie est subordonnée à la présence et à l'utilisation des moyens de protection des ouvertures des locaux assurés. Veillez à munir les portes d'entrée principales de serrures certifiées. Cependant, selon le type d'activité ou la localisation géographique de votre commerce, les moyens de protection plus ou moins importantes et contraignantes peuvent vous être demandés en plus des mesures de base. Équipez les vitrines et les portes donnant sur la rue de rideaux métalliques à lame ou de rideaux ou grilles à enroulement et ou installer un système d'alarme fiable éventuellement relié à une station centrale de télésurveillance. Enfin, si vous décidez d'effectuer des travaux dans votre magasin, il est préférable d'interroger votre assureur dès le début du projet de transformation et de l'établissement des plans afin d'intégrer la sécurité vol dans la conception des locaux. La protection des liquidités. Dans les locaux assurés, l'assureur couvre vos fonds et valeurs pendant la fermeture des locaux dans la limite d'un montant garanti. Cependant, si vous avez besoin de garantir vos liquidités pour un montant supérieur, l'assureur peut vous demander de placer ces dernières dans un coffre-fort présentant une résistance minimale. Le placement régulier des liquidités en banque permettra de limiter les conséquences d'un vol. Si vous souhaitez être couvert en cas d'agression ou de menace, vérifiez que cette garantie vous est bien acquise. À l'occasion d'un transport de fonds, les sommes que vous transportez vers un établissement bancaire, postal ou autre sont particulièrement exposées. Des mesures de sécurité sont alors indispensables. Évitez les sorties à des heures fixes, varier les itinéraires, utiliser des valises munies de dispositifs anti-agression. Mais la garantie peut aussi jouer pour les transports entre votre magasin et votre domicile ou entre votre domicile et l'établissement bancaire. Une garantie complémentaire vol au domicile est alors indispensable. Enfin, pour faciliter le règlement des sinistres, mettez à l'abri les preuves d'achat et les valeurs de vos biens chez une tierce personne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager cette vidéo et à très vite sur les matins de l'assurance.